Imagine que tu es kinésithérapeute. Comme tous les jeudis, tu prends en charge Monsieur Durand pour son épaule qui lui fait mal. Tu termines tranquillement ta séance et quand tu vas jusqu'à l'entrée, tu vois ton nouveau patient. Quelle fut ta stupéfaction lorsque tu vis son accoutrement? Il ne fait plus aucun doute que Monsieur est militaire. Heureusement pour toi, il te reste 5 minutes, alors tu décides de te replier dans ton bureau. Alors tu commences à te poser des questions et à raison car c'est la première fois que tu prends en charge un patient militaire. Comme toute personne normalement constituée en 2025, tu as des réflexes. Malheureusement pour toi, ça ne suffira pas pour cette fois. Et là, tu te souviens de ce que tu as vu en cours de recherche? Tu vas sur PubMed. Tu l'as compris, il n'y a que très peu de données scientifiques sur le sujet. Alors tu commences à paniquer car même si un militaire reste un patient comme les autres, il y a peut-être des particularités à mettre en place. Mais ne t'en fais pas car je suis allé interroger des kinésithérapeutes experts dans ce domaine lors d'entretiens semi-directifs, afin de recueillir leur expérience et de mieux comprendre comment ils prennent en charge cette population. Ces kinésithérapeutes travaillent dans des hôpitaux militaires ou dans des régiments. Ils sont parfois eux-mêmes militaires. Je leur ai demandé quelles étaient les spécificités de prise en charge de la population militaire en kinésithérapie. L'analyse des résultats n'est pas terminée, mais voici quelques sujets que nous avons pu aborder. Pour commencer, les pathologies les plus fréquemment retrouvées chez les patients militaires sont les pathologies traumatiques, aux chevilles et aux genoux notamment, dues aux chutes et aux chocs à l'entraînement. On peut également retrouver des pathologies plus chroniques au dos, avec les contraintes qu'ils subissent au quotidien, comme le port de charge. Ensuite, il revient régulièrement que les patients militaires utilisent leur corps comme un outil de travail. Il y a donc de nombreuses comparaisons avec des athlètes de haut niveau. La rééducation est bien souvent basée sur une prise en charge active en lien avec les contraintes du patient. Aussi, il faut prendre en compte la partie psychologique du patient, qui peut avoir vécu des situations traumatisantes. On peut également retrouver des patients qui ont tendance à vouloir se précipiter et en faire trop. Bien sûr, nous avons abordé plusieurs autres sujets, comme les méthodes de soins, l'environnement de prise en charge ou la communication avec le patient. Quoi qu'il en soit, pas d'inquiétude. Il faut retenir qu'un patient militaire est un patient comme les autres. Il faut simplement prendre en compte ses contraintes professionnelles en écoutant ce qu'il fait au quotidien. Vous êtes bien sûr capable de le prendre en charge, le reste résulte de l'optimisation pour l'accueillir au mieux. Alors c'est parti, on y va.